Hello, c'est Camille. Si vous avez lu le titre de l'épisode, vous vous doutez que ce n'est pas un épisode classique des oubliés. Ce mois-ci, pas de portrait de femme oubliée. Et croyez-moi, ça me fend un peu le cœur. Le mois dernier a été bien chargé côté perso. Mon ordi avait décidé de rendre l'âme, je suis tombée malade et d'où le retard. Parce que comme vous le savez ou pas, je suis seule à bord. Et quand on est un peu tatillonne sur la qualité, sortir un épisode bâclé, c'était hors de question. Mais je ne voulais pas vous laisser sans nouvelles. Alors j'ai décidé de vous proposer un épisode un peu différent. Un moment pour vous parler des coulisses, de la naissance du podcast, de la manière dont je travaille et de mes rêves pour la suite. Enfin bref, répondre aux questions qu'on pose souvent. Et puis, je vous l'avoue, il y a un petit truc important que j'ai envie de vous annoncer à la fin. Mais surtout, je voulais vous dire merci, vraiment. Pour votre écoute, vos messages, vos partages, vos étoiles, vos likes et vos mots doux. C'est vous qui faites vivre ce projet et je me rends compte chaque jour à quel point j'ai de la chance de vous avoir. Alors, commençons. Pour répondre à une question qu'on me pose très souvent, comment est né ce projet ? Alors, tout a commencé un jour où j'ai voulu en savoir plus sur les femmes dans l'histoire. Parce que j'adore l'histoire. Mais je me suis vite rendu compte que c'était toujours les mêmes noms qui ressortaient. Du style Marie-Antoinette, Jeanne d'Arc, Marie Curie. Alors, je les adore, j'ai rien contre elles, mais je voulais en connaître d'autres. Mais justement, je galérais à en trouver d'autres. J'ai vite compris que c'était pas si simple. Les infos sont rares, éparpillées, et parfois même inexistantes. En tout cas, en français. Et c'est à ce moment-là que j'ai laissé tomber. Enfin, dans un premier temps. Et donc, quelques années plus tard, rebelote. Je me dis qu'entre-temps, il devrait bien y avoir quelqu'un ou quelqu'une qui a fait quelque chose, mais j'ai pas trouvé. Ou alors, peut-être que je suis nulle, mais rien. Et cette fois, je venais juste de perdre mon emploi. Alors j'ai décidé que j'allais le faire moi-même, voilà tout. Et s'en est suivi la grande question de comment j'allais faire ça. Blog, vidéo YouTube, petits sketchs. J'ai essayé de scripter plusieurs trucs et ça marchait pas trop. Où je sentais que j'allais pas réussir à faire ça sur du long terme. Et je voulais que ce soit super accessible et très catchy, je l'avoue. Donc le format podcast est né. Et encore, il y a eu quelques itérations avant d'avoir ce format récit immersif que vous connaissez. Alors, aussi, à noter que je ne suis pas historienne, ni journaliste, ni chercheuse. Je suis donc, ou en tout cas, je vis donc avec ce syndrome de l'imposteur quotidiennement. Mais j'essaie de faire de mon mieux, vraiment, pour produire du contenu de plus en plus rigoureux et sourcé. Tout en gardant ce côté un peu exigeant et immersif du podcast, en tout cas. Ce qui amène à la question de comment je travaille. Aussi une question très posée. Alors, chaque épisode de podcast me prend plusieurs semaines. Déjà, j'ai à peu près 2 semaines de recherche environ, parce que je dois trouver des sources fiables. C'est pas toujours facile, surtout quand les sujets sont des femmes. Il y a moins de sources là-dessus, et que t'es pas une professionnelle dans le domaine aussi. Donc, j'ai galéré un peu avant de trouver des endroits ou trouver des sources un peu plus fiables. Ensuite, il faut converger les sources. Ils sont pas toujours d'accord sur le même sujet. Lire les livres, la docu, tout ça, ça prend un peu de temps. Ensuite, j'ai une bonne semaine d'écriture, voire un petit peu plus parfois, avec plusieurs itérations. Donc, je commence d'abord par faire une chronologie simple, puis on va essayer d'ajouter des petites anecdotes, puis toute l'immersion. Donc là aussi, parfois, on va refaire des petites recherches sur comment était la vie à cette époque, etc., pour que vous ayez l'impression d'y être, quoi. Et ensuite, j'ai la partie la plus chill, finalement, c'est une demi-journée d'enregistrement. Mais il m'arrive souvent de recommencer 15 fois la même phrase pour choper la bonne intonation. Donc j'ai entendu vos petits retours sur l'épisode de Malala, notamment, et j'ai vu que ça valait bien le coup d'enregistrer plusieurs fois, puisque vous avez eu la petite larme à l'œil pour certaines. Et ensuite, j'ai 1 à 3 jours pour trouver
les musiques. Alors je sais que ça paraît beaucoup, mais c'est un truc auquel je suis archi sensible et je trouve qu'une bonne musique qui va vous faire ressentir l'émotion que je veux à ce moment-là, c'est ça qui va aussi donner des frissons, tout ça, et qui va vraiment rendre le truc encore plus immersif. Donc je suis assez piquée là-dessus, et ouais, ça me prend pas mal de temps. Et du coup, ça c'est juste pour la partie podcast, puisque certains d'entre vous, peut-être, me suivent aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram et TikTok, où je partage des anecdotes historiques. Donc là, en général là-dessus, je fais entre 1 à 3 jours pour trouver les sujets, écrire et tourner mes shorts. Parfois j'ai un jour ou deux aussi pour mes petits posts sur un autre sujet. Et le bon côté, c'est que je fais ça un peu en one shot. Souvent, je vais me faire des journées dédiées à ça. Donc, je vais tout tourner d'un coup, je vais tout écrire d'un coup. Et voilà. Et maintenant, vu que j'aime me compliquer la vie, n'est-ce pas, j'ai commencé aussi à travailler un peu sur des formats longs pour YouTube, un peu des formats d'enquête. Parce que mon ambition est sans fin, comme mes cernes et ma liste d'onglets ouverts. Et bon, je vous en parle, mais j'avoue que c'est un projet un peu ambitieux pour l'instant, parce que j'ai un truc en tête, mais ça va prendre pas mal de temps avant que ça sorte, et j'espère que ça va être bien stylé, mais comme vous voyez, il me reste pas beaucoup de temps à la fin du mois pour travailler dessus. Donc on verra bien, mais bon, le bon côté, c'est que plus je fais, plus je gagne en rapidité d'exécution sur les autres éléments. Mais voilà. Donc du coup, j'espère vraiment pouvoir sortir ce format long YouTube. J'avoue que ça me ferait trop plaisir. Et je vais être honnête avec vous, je pensais pas autant prendre de plaisir à faire ce que je fais aujourd'hui. Ça fait vraiment du bien de travailler sur un projet qui a du sens, qui me permet de grandir et d'apprendre plein de choses en fait. Et peut-être naïvement, ce qui devait être juste un petit projet entre deux jobs, j'ai envie que ça devienne mon vrai job. J'ai décidé de prendre mon temps, d'essayer de continuer l'aventure le plus longtemps possible, et on verra bien où tout ça nous amènera. Mais je suis consciente que c'est peut-être un peu ambitieux, mais je sais que si je le tente pas, je le regretterai toute ma vie. Mais forcément, comme beaucoup de personnes qui créent du contenu en ligne, c'est très dur de gagner sa vie avec. Et j'avoue en plus que parler d'histoire et de femmes, ça n'aide pas du tout. J'allais prendre un petit job alimentaire. Et c'est à ce moment-là que certains et certaines d'entre vous m'ont dit « Mais pourquoi tu ne demanderais pas aussi un peu d'aide à ta communauté, tout simplement, pour t'aider à te soutenir dans ce projet ?» Parce que beaucoup trouvent que ça a beaucoup de sens ce que je fais. Donc déjà, merci. Mais écoute, on se lance, quoi. J'ai horreur de ça, je suis désolée. Bon, je reprends mon souffle un peu parce que forcément, pour le moment, je vis du chômage et le podcast et les réseaux, mine de rien, ça me coûte entre les plateformes, les logiciels, le matériel, les livres, tout ça. Et au rythme où je travaille, sans soutien, il y a un moment où, dans tous les cas, je vais devoir lever le pied. Parce que je dois reprendre un taf et même un mi-temps, je pourrais plus produire autant, vu qu'aujourd'hui, je suis en temps plein dessus, on va dire. Et ce projet, je l'adore, mais vu qu'il me nourrit pas encore, et que l'histoire aussi a ses factures à payer, et ça nous amène à la suite. J'ai décidé de créer ma page Tipeee pour celles et ceux qui voudront m'aider dans ce projet. Alors, c'est quoi Tipeee ? C'est une plateforme de soutien participatif où vous pouvez y faire un don ponctuel ou régulier pour soutenir un projet qui vous tient à cœur. Et croyez-moi que même 1 €, c'est déjà énorme. Alors, bien sûr que je précise que dans tous les cas, je continuerai ce projet. C'est juste pour vous dire que dans quelques mois, je pourrai plus produire autant qu'aujourd'hui. Mais que si vous m'aidez, peut-être que si, finalement, on ne sait pas. Laissez-moi rêver. Donc, voilà. Pour toutes les personnes qui donneront là-bas.
vous aurez bien sûr droit à des petits trucs. Donc déjà, il y aura vos noms sur les génériques de fin, sur les formats longs de YouTube. Je suis aussi en train de travailler sur un site internet et j'aimerais faire une petite page mécène avec vos petits noms. Il y aura aussi la possibilité de proposer des sujets et voter pour des épisodes à venir. Je pense faire un point aussi tous les mois sur ce que j'ai fait, sur quoi j'ai avancé, etc. Que vous ayez une petite visibilité et puis créer un peu de proximité aussi. Il y aura des petits messages, des coulisses, des pensées. Et après, en fait, j'ai envie de dire, ce sera un peu notre petite commu entre nous. Donc s'il y a des choses que vous voudrez voir en particulier, on s'adaptera et voilà, on créera un petit coin à nous, quoi. Et donc, du coup, pour vous donner aussi un peu de visibilité sur à quoi va servir l'argent là-bas, dans un premier temps, ça sera à, bien sûr, couvrir tous les frais liés au podcast et aux réseaux sociaux. Donc, comme je disais, tout ce qui est logiciel, matériel, hébergeur, livres, etc. Ensuite, il me servira à me payer un salaire. Et enfin, tout l'argent en plus sera réinvesti directement dans les oubliés. Faire des projets plus ambitieux, embaucher une illustratrice pour mes covers, des gens pour m'aider dans les recherches et écriture, pour par exemple essayer de sortir d'épisodes plus souvent, des intervenants, des spécialistes pour nous parler de sujets particuliers, ou même investir dans du matériel. Bref, j'ai plein d'idées. Et bien évidemment, on pourra en parler ensemble sur Tipeee. Mais voilà, par contre, je vous assure que tout l'argent touché, il servira strictement au projet et pas à me payer des vacances à Mykonos. Je précise aussi un peu petit aparté que Tipeee prend 8% de chaque don et du coup, l'URSSAF me récupère 20% aussi. Donc, ne vous fiez pas forcément aux chiffres affichés sur la plateforme, pas vraiment ce qu'on touche. Et bref. Donc voilà, je vais mettre tous les liens dans la description de l'épisode. Et désolée de faire ça, ça me met excessivement mal à l'aise. On le sent, je pense. Donc voilà, ce podcast est né d'une frustration, celle de ne pas trouver notre histoire. Et il est porté juste par une meuf random, mais il vit aussi grâce à vous. Et chaque message, chaque partage, chaque écoute me touche plus que je ne peux le dire. Vraiment. Merci de me suivre dans cette aventure un peu folle. Merci pour vos mots, vos likes, vos étoiles, vos partages et vos DM. Je lis tout. Et oui, certains m'ont mis la larmichette. Je pense que vous vous reconnaîtrez. Et voilà, j'ai envie de dire que ce n'est qu'un début. Personnellement, je suis motivée comme Jean-Jean et je vais essayer d'amener ce projet le plus loin possible. Et j'ai hâte de voir jusqu'où on peut aller ensemble. Donc vraiment, merci à vous. Merci d'être là. Prenez soin de vous. C'était Camille.